Amen. Alors, j'espère que vous avez faim, parce qu'il va y avoir à manger ce matin. Voilà, alors aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice un peu délicat, parce que je vais vous parler de quelque chose qui nous regarde à travers un texte qui parle d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Je vais parler de la dîme et de ce que le Seigneur préconise par son écriture, pour son peuple, par sa parole, quand on donne la Bible, pour la dîme, pour qu'elle soit ajustée en fait, à sa volonté et tout ce qui sous-tend cette dîme. Mais l'objet de la prédication, ce n'est pas la dîme, c'est notre consécration en fait. Et le titre, je le donne tout de suite aujourd'hui, c'est pour une consécration ajustée, ou on peut le dire autrement, pour consacrer notre consécration. Juste petite définition au passage, qu'est-ce que ça veut dire consacrer? C'est rendre sacré en dédiant à Dieu. C'est-à-dire qu'on a parlé de nos vies tout à l'heure en chantant qu'on donne tout à Dieu, on dit quand au moment de notre reconversion, je te donne ma vie, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ouais, vrai. Est-ce que vous êtes sûr de bien mesurer la portée de vos propos? Et souvent, voilà, on parle de notre confession, j'ai donné ma vie au Seigneur, etc. Mais est-ce qu'on est sûr de ça exactement? Et ça, c'est une histoire de consécration, parce que quand on donne à Dieu, ben, ça lui appartient. Et on le dédie à Dieu. Mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce que, voilà, on va faire des petits tests aujourd'hui, se poser dans différentes dimensions de notre vie de consécration. Est-ce que on est au top? Alors la réponse, vous le savez, je ne veux pas que ce soit culpabilisant. On n'est jamais au top. C'est l'apôtre Paul qui le disait, non pas que j'ai atteint la perfection, mais je continue de courir. Et si vous êtes culpabilisé, sachez que c'est l'ennemi qui va... Voilà, si vous êtes encouragé, et peut-être interpellé, et un peu triste de vous en être, mais encouragé à avancer, ça c'est le Saint-Esprit. Alors voilà, faites la part des choses. Moi je ne suis pas là pour accuser, mais pour encourager et pour exhorter. Et alors pourquoi je parle de la dîme pour parler de notre consécration? Parce que ces deux choses ont un point commun. La dîme elle est sacrée, elle est réservée à Dieu, elle appartient à Dieu. Dans Lévitique 23-30, c'est écrit dans l'Écriture, « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. » Et c'est une chose sacrée qui est à lui. D'accord? Et en parallèle, pour mettre avec notre vie à nous et notre vitre de consécration, parce que oui, il nous a donné notre vie à Dieu, et il dit à son peuple, soyez saints parce que je suis saint, et saint c'est bien à part, consacré à Dieu. Et voilà, quand on donne sa vie au Seigneur, on n'a peut-être pas conscience de tout ce que ça peut impliquer après dans notre vie de tous les jours, parce que je pense que si on en avait conscience, on se sauverait de l'autre côté. Moi personnellement, si je mesurais tout ce que le Seigneur m'a demandé petit à petit, c'est important. Depuis le début où je lui ai donné ma vie, un jour j'étais à genoux dans une chambre, et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Si j'avais conscience de tout ce qu'il allait me demander, ce à quoi il allait me renoncer, je me serais sauvé de l'autre côté en me disant non mais ça va pas, moi, je ne veux pas perdre ma liberté, je ne veux pas perdre tout ce que j'aime, et puis ce qui fait ma vie aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon identité, etc. Mais je sais aujourd'hui que tout ce qu'il m'a demandé, peu à peu, c'est le chemin de liberté en fait. Et alors oui, nous sommes Romains 14,8 dit « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Voilà. Et la dîme appartient à Dieu, et nous appartenons à Dieu. Et c'est pour ça que je me suis permis, voilà, vous jugerez vous-même, vous êtes... je préconise la béatitude, c'est-à-dire le sens critique dans ce que je vais pouvoir dire. Mais je me suis permis de dire que les principes de la dîme, puisqu'elles étaient consacrées, pouvaient nous parler dans notre vie de consécration et pour consacrer notre consécration. Parce que la dîme, c'est une chose, elle est donnée dans l'Église, mais est-ce qu'elle est donnée comme le Seigneur le voudrait? La réponse est non. Les dîmes sont parfois données dans l'Église. On a l'impression de faire un geste. On est
peut-être libéré, où on montre au trésorier de l'Église que nous sommes très très bien, que nous sommes fidèles et que, que nous sommes des bons chrétiens. Elle peut être donnée, la Bible, alors que c'est une chose normalement qui est consacrée à Dieu, par un calcul, en sachant les paroles qui sont dans Malachie, je ne sais pas, si vous consacrez la dîme, etc., mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si les écluses des cieux ne s'ouvrent pas pour vous. Et il y a un principe de bénédiction dans la dîme, normalement, qui dit que c'est multiplié, donc ça peut être un calcul. Et non pas une chose qu'on donne à Dieu parce que ça lui appartient, qu'on a dans le fond du cœur cette profond besoin, cette profonde conviction qu'on doit rendre à Dieu ce qui lui appartient et que c'est dans notre relation avec lui, sanctifiée, que nous le faisons de façon pure. Et dans tout ce qui est donné, et tout ce qu'on donne, il y a la parole qui nous dit, où est-ce que je l'ai mis ça ? Oui, voilà, 2 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et celui qui donne parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il a un élan pour lui, qui donne sa dîme avec joie et avec élan, celui-là, c'est un donneur de dîme. Et après, dans l'Église, il y a tous ceux qui donnent, qui font acte de donner, mais qui ne sont pas des vrais donneurs de cœur, en fait. Et notre consécration, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que, oui, on dit que je donne ma vie au Seigneur, je sers le Seigneur, et des fois, il y en a qui s'investissent beaucoup de temps dans la prière, dans le service, etc. Mais au fond de toi, est-ce que tu fais ça pas un peu pour te servir, on va voir, c'est un des points qu'on va voir, un peu pour donner un sens à ta vie, un peu pour appartenir à une communauté et puis te valoriser, un peu pour acheter Dieu, pour qu'il ait un regard favorable pour toi, pour te sauver, etc. Et tout ça, c'est des motivations qui ne sont pas bonnes. Et à ce moment-là, notre consécration, elle n'est pas consacrée à Dieu. Elle est consacrée un peu pour nous, pour nous servir un peu. Vous voyez ce que je vais vous dire. Et aujourd'hui, on va voir 7 points qui nous permettent de voir que notre consécration est bien consacrée à Dieu. Je ne prétends pas du tout être exhaustif, complet, il y a bien d'autres choses sans doute, mais c'est 7 points qui sont relevés dans des passages dans Deutéronome 26, où il est parlé de la dîme. Et je vais prendre un passage seulement, parce que sinon ce serait trop long, j'ai tellement déjà de choses à vous dire. Si on pourrait, au départ, je dis je vais lire entièrement ce chapitre, mais non, j'ai choisi de sélectionner un petit peu ce qui va faire la substance de tous ces petits points, de tous ces petits tests d'attitude qui me permettent de nous interpeller, de voir, mais oui, mais est-ce que ma consécration, elle est bien au Seigneur ? Est-ce que c'est bien une chose qui est réservée à Dieu et non pas quelque chose qui est un peu dévoyé, un peu biaisé par certaines aspirations personnelles dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, et peut-être que le Saint-Esprit ce matin va vous parler pour certaines choses. Alors je vais lire donc Deutéronome. Alors moi aujourd'hui c'est pas parole vivante comme j'ai l'habitude, parce que dans parole vivante il n'y a pas Deutéronome, et j'ai pris la version Summer. Donc voilà, c'est une petite différence. Moi j'aime bien les Bibles de ce style avec équivalence dynamique. Voilà. Les traductions, ça me parle plus. Je vais lire à partir 26 et le verset 10. « C'est pourquoi, ô Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. » Après cela, alors, je précise pour bien comprendre. Dans la première partie de Deutéronome, c'est Dieu qui parle à son peuple, il dit, voilà, tu apporteras la dîme, voilà, on va dire ça comme ça, et au moment où tu apporteras la dîme au prêtre, tu vas proclamer des choses. Et ce que je suis en train de vous lire, c'est ce que Dieu demande à la personne qui a apporté sa dîme de proclamer. Ouais, c'est quelque chose, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais et puis ça peut interpeller. Le Seigneur demande parfois de proclamer certaines choses. Tu apportes la dîme, on pourrait dire, c'est fini, j'ai apporté ma dîme, il m'a dit d'apporter la dîme, voilà, je la dépose, je le remets au prêtre, et puis je m'en vais, j'ai fait mon acte de piété, comme Dieu demandait, mais il dit, mais non, quand tu vas faire ça, non seulement tu vas amener ta dîme, mais en plus tu vas parler, tu vas proclamer. Et ce verset 10, c'est ce que l'Israélite était amené à proclamer quand il déposait la dîme. Et c'est cet Israélite qui a déposé ta dîme qui parle là, et qui dit, c'est pourquoi, Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée.
Il dit ça. Et alors on va voir pourquoi. Il dit c'est pourquoi. On reviendra un petit peu après en avant, parce que s'il dit c'est pourquoi, c'est qu'il y a une raison qui a fait qu'il apporte sa dîme. Il y a une suite logique. Il dit c'est pourquoi j'apporte ma dîme. Ah, mais pourquoi? On va venir voir, c'est le premier point. Mais je continue avant, après, et puis on reviendra, à point par point. Donc, il a fini de parler, et le Seigneur dit à cet Israélite, qui fait bien son culte envers Dieu, « Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. » Verset 11, « Ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui réside au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordés à toi et ta famille. » Puis on continue, tous les 3 ans, ce sera l'année de la dîme, quand tu auras achevé de prélever toute la dîme sur toutes les récoltes et que tu l'auras distribuée aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, pour qu'ils aient de quoi manger à satiété. Là où tu habiteras, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. Ah bah tiens, encore une nouvelle déclaration. La voici, cette déclaration. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins, aux veuves, conformément aux ordres que tu m'as donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Verset 14, je n'ai mangé aucune part de cette dîme pendant que j'étais en deuil. Je n'en ai rien prélevé pour un usage impur, ni rien donné pour un mort. J'ai obéi à l'Éternel, mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Voilà, on va s'arrêter là et on a trouvé, et on va voir là, à travers ce qui a été dit du verset 10 au verset 14, ce qui va appuyer notre consécration et quelques petits tests d'attitude face à notre consécration que nous donnons au Seigneur, que nous dédions au Seigneur, en fait. Alors le premier point, eh bien, la première attitude à développer quand on veut vraiment consacrer notre vie au Seigneur, c'est une action de grâce, c'est faire des actions de grâce et se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. C'est une condition importante et c'est au verset 10, je le reprends, qu'on a lu, « C'est pourquoi, Éternel, j'apporte maintenant les premiers produits de la terre que tu m'as donnée. » C'est-à-dire qu'il apporte sa dîme et il dit pourquoi il apporte sa dîme. Et pourquoi il apporte sa dîme? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu cet élan d'apporter sa dîme? Parce que c'est quand même pas rien, c'est un sacrifice personnel, c'est quand même 10%, c'est pas rien. Savoir que dîme est issu du mot hébreu, ni plus ni moins, qui veut dire 10%. Voilà, je ne me souviens plus de comment il s'appelle ce terme, mais le terme hébreu, dîme, ça veut dire 10%. C'est-à-dire, en hébreu, dîme, ils appellent ça 10%. Est-ce que, ils ne vont pas dire, est-ce que tu as donné ta dîme, ils vont dire, est-ce que tu as donné ton 10%? D'accord? Et c'est pas rien. Et qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pourquoi je l'ai fait. C'est pourquoi. Eh bien, on va revenir un petit peu en avant, du verset 10, et je vais vous lire très rapidement, mais qu'est-ce qu'il dit juste avant? Qu'est-ce qui l'a motivé? Eh bien, c'est toutes les bénédictions du Seigneur, tout ce qu'il a fait. Avant, il raconte comment Dieu a libéré son peuple. Je vais pas tout lire, vous le lirez si vous voulez le chapitre 26 entièrement, mais moi je vais vous lire à partir du verset 5. Alors tu prendras la parole et tu diras, quand tu déposeras ta dîme, tu diras quoi? Ceci. Mon ancêtre était un araméen errant. En fait, il s'agit de Jacob. Il s'est rendu en Égypte et il a immigré avec une poignée d'hommes et ils sont devenus un grand peuple puissant. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant des travaux pénibles. Ça, c'était en Égypte, c'était l'état de ce que nous étions. L'Égypte, vous savez, c'est l'image du monde et c'est l'état de ce que nous étions avant nous personnellement. Et ce qu'il décrit là, alors nous avons crié à l'Éternel parce que les Égyptiens nous opprimaient. Et puis, il a vu notre misère, notre peine et notre détresse, et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur, il a fait des signes miraculeux, des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici, et il nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel.
Et c'est là qu'il y a le « c'est pourquoi je t'apporte ma dîme ». Seigneur, tu m'as libéré, c'est pourquoi j'apporte ma dîme. C'est, en fait, revient la question de notre motivation profonde, de ce qui a donné, de pourquoi on donne la dîme. Et là, le parallèle que je fais, mais quelle est la motivation profonde de votre consécration? Sur quoi s'appuie-t-elle? Eh bien, la Bible dit, donne un principe, à travers le principe de la dîme, que ce qui doit motiver votre consécration, c'est la conscience profonde de ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est cette reconnaissance. Il vous a sorti de l'Égypte, du monde. Il vous a sorti de toutes sortes de prisons. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et c'est peu à peu qu'on est libéré, parce que quand Jésus vous dit que si vous suivez mes instructions, vous serez libre. Je vous délivre de tout esclavage, de quoi que ce soit. Et c'est réel. C'est ça la vie chrétienne. C'est un chemin, c'est une marche vers la liberté. Et se souvenir de ça, eh bien, c'est un élan, c'est ce que dit la Bible, c'est un élan essentiel. Il n'y aurait peut-être pas que ça, mais c'est quelque chose de très important qui est souligné ici. Et je ne pense pas tordre la pensée de Dieu en disant ça comme ça. Alors, mais on va rentrer un petit peu, je vais dire 3 petites choses, parce qu'après, il y a 7 points. Donc, si je suis trop long pour chacun, ça va, je vais vous perdre en route et puis ça va être juste pénible. Mais je vais vous donner trois petites choses, 3 petites réflexions sur cette intelligence que nous donne Dieu de rendre et de développer cette attitude de rendre grâce et se souvenir que Dieu a fait pour nous. D'abord, en psychologie moderne, il est montré maintenant que le fait de se souvenir et de rendre grâce et de remercier et de se souvenir de ce qui est bon dans notre vie, c'est un vecteur de développement personnel puissant. Et que les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont beaucoup plus heureux que les autres. Là, c'est juste une petite chose, hein, je veux dire, mais des fois, les psychologues modernes, ils feraient mieux de lire la Bible avant de faire des études, parce qu'ils gagneraient du temps, peut-être. Parce que quand le Seigneur nous dit comment fonctionner, ben je crois que peu à peu, les sciences montrent, oui, mais ce que vous avez trouvé par vos recherches, etc., c'était marqué dans la Bible, quoi. Hein, et cette attitude de rendre reconnaissance le soir pour tout ce que Dieu a fait dans votre journée, ce qu'on a fait tout à l'heure en témoignant ce que Dieu avait fait, etc., ben sachez que dans le développement psychique de l'être humain, c'est super bon. C'est ce que dit c'est juste, juste une petite aparté. Et puis il y a des choses qui sont dites par la Bible. Le fait de remercier Dieu sur ce qu'il a fait, vous projette dans le futur, dans un futur confiant, dans un élan. Et pour appuyer ça, c'est la Bible qui va vous le dire. Je prends la prière qui s'appelle la prière de reconnaissance d'Ésaïe au verset 25. Je vais vous lire 2 petits passages, parce qu'elle est longue, hein, mais qui montrent ça. Ésaïe 25, au verset 1, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai, je te louerai, et je louerai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux. » Dans cette petite phrase, il y a 2 temps, il y a le passé et le futur. Il y a « je louerai ton nom ». Je louerai ton nom. Et quand je loue le nom, généralement, du Seigneur, c'est qu'il y a vraiment un contentement intérieur. Et pourquoi je vais me projeter vers un contentement intérieur au futur, dans ma vie? Parce que tu as accompli des projets. On se souvient de ce que le Seigneur a fait, et ça va nous projeter de façon très positive dans l'avenir. Et aussi, tout à la fin de cette prière de reconnaissance d'Ésaïe, au verset 9 et 10, on va voir la même chose, même principe. Il y a ce que tu as fait, Dieu, et alors, ça va être super, quoi. Enfin, je simplifie, mais c'est un peu ça. Et c'est une des vertus de la reconnaissance. Hein, au verset 9, il dit « Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Seigneur, en qui nous espérions, il nous a délivrés. Oui, c'est l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés, car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. » Ça, c'est l'avenir. La main de l'Éternel se posera sur eux.
il l'a fait, donc il le fera aussi. Et mine de rien, ça, le cerveau, ça rejoint un petit peu les recherches, les sciences modernes actuellement. Quand vous vous focalisez, vous prenez conscience et vous proclamez. Vous voyez, Dieu demandait à ses serviteurs, quand il donnait la dîme, de proclamer ce qu'il avait fait. Et quand vous faites ça, il y a quelque chose qui se crée, qui vous donne confiance en lui, et confiance en l'avenir, et confiance en Dieu. C'est une attitude qui est recommandée par la Bible, en tout cas, voilà. Et quand on consacre sa vie au Seigneur, il est bon. Voilà. C'est le premier test, en fait. Est-ce que vous prenez l'habitude, est-ce que vous avez l'habitude et vous faites attention à ça dans votre vie, de baser votre sanctification, vos actions, votre service en Christ, mais aussi votre amour. Est-ce que vous basez sur ce que Dieu a fait ou sur quelque chose qui vient de nulle part, ou sur des motivations qui sont intérieures et qui sont des pseudo-réparations, des blessures ou tout ce que vous voulez. Et il y a un principe pour l'amour, c'est nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier aussi. Et ça rejoint à peu près la même chose, les mêmes pensées. Donc ça, c'est le premier point que je vous développais. Donc. Et au verset 10, juste après, je relis donc, je reviens à mon Deutéronome 26. Après cela, tu déposeras la corbeille devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant lui pour l'adorer. Donc, ça c'est la deuxième chose, c'est le deuxième point, c'est l'adoration. C'est-à-dire que si vous voulez que votre sanctification soit sanctifiée, vous devez être des adorateurs. Et moi, en préparant ce message, moi j'aime bien faire des petits cadres. Voilà, je fonctionne avec des petits cadres. Et puis ça, adoration, c'était resté vide. Puisque autant, je dirais, la reconnaissance, c'est quelque chose que j'avais déjà étudié. Et puis, j'ai mis d'autres points, mais bon, ça va être trop long. Sur la reconnaissance, je peux vous dire plein d'autres choses. Hein. C'est profondément biblique. Dans le Nouveau Testament, il y a Philippiens, il y a des tas de choses qui sont promises et qui rentrent en action quand on reconnaît qu'on a des prières, quand on rend grâce à Dieu. Il y a plein de choses, mais je peux pas prêcher dessus aujourd'hui, ça serait trop long. J'aborde l'adoration. Donc ça, c'est le deuxième point. Et l'adoration, je me disais, mais au fond, est-ce que je suis sûr de savoir ce que c'est qu'adorer le Seigneur ? J'avais des petits doutes. Et souvent, il y a des confusions sur ce que c'est qu'adorer. On confond souvent adorer et louer le Seigneur. Et ça, je réfléchissais à ça et je me disais, oui, c'est logique, parce que dans le monde, quand on adore quelqu'un, il y a une effusion sentimentale. Quand on adore quelqu'un, on adore un artiste, par exemple, et puis je veux dire que des fois, c'est adorer au sens spirituel. Hein. Vous savez qu'il y a des gens, c'est des vrais adorateurs de certains artistes, et quand ils viennent à mourir, ils sont désemparés, etc. Hein. C'est d'idolâtrie. Hein. Vous savez ce qu'il en est. Et quand on adore quelque chose, ou quelqu'un, ou quelque chose, ça adore la glace à la crème, voilà, tu as des sentiments d'exaltation sentimentale, et quand on adore quelque chose, et on adore Dieu, et souvent c'est lié avec une exaltation sentimentale, vous voyez. Et donc, je suis allé voir ce que ça voulait dire, en fait, adorer. Et adorer, vous savez que notre Nouveau Testament est traduit pour l'Ancien Testament de l'hébreu et du Nouveau Testament du grec. Il se trouve que dans ces deux langues, le mot « adorer » veut dire exactement la même chose. En grec, ça vient du mot « proskueno » et en hébreu, ça vient du mot « chacha ». Et ces deux mots, dans leur langue respective, veulent dire exactement la même chose. Et on devine un petit peu ce que ça veut dire avec proskueno. Vous voyez pas où ça vient ? Proskueno, c'est prosterner. Ça donnait se prosterner. Quel était le premier adorateur relaté dans la Bible, dans l'Écriture ? C'est Abraham. Mais à quel moment ? Attention, vous allez voir ce que c'est. Il n'est pas allé dans un moment de louange où « Ouais, Seigneur, je t'adore » et puis avec le cœur qui fait boum boum. C'est bon, il y a des moments avec le Seigneur comme ça, où on a des sentiments profonds et on est bien avec, etc. Mais pour adorer, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, parce que Abraham, quand est-ce qu'il a dit ça ? Il est allé
il a dit un moment à ses serviteurs, je vous laisse là pour quelques jours, moi je monte là-haut pour adorer le Seigneur. Et là-haut, est-ce qu'il est allé chanter le Seigneur et voir un moment d'intimité où le Seigneur l'a touché, d'exaltation sentimentale? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il est allé faire sur la montagne? Il est allé sacrifier son fils. Pour lui, adorer le Seigneur, c'était aller sacrifier. C'est-à-dire que le Seigneur lui a demandé de faire quelque chose et c'était un acte d'obéissance, d'adoration. Et quelque part, mais je me courbe devant ta volonté. Et tous les mots qui traduisent proskuneo et chacha, c'est ceci. C'est se prosterner, s'agenouiller, se baisser, se courber face à un être supérieur. C'est ça, adorer. Rien à voir avec une émulsion sentimentale de louange. La louange peut venir après. Et je pense qu'une vraie louange sincère vient après la prosternation, et pas l'inverse. Et enfin... peu importe, je m'avance comme ça, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, je vous laisse ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que adorer Dieu n'est pas tant un ressenti, quelque chose de purement relationnel avec des sentiments, mais c'est une question de posture. C'est une question de posture. Et donc, quand le Seigneur a dit, quand tu as déposé ta dîme, voilà, et d'ailleurs, c'est marqué, tu te prosterneras devant l'essentiel, devant le Seigneur, devant lui, pour l'adorer. C'est la deuxième chose. Tu comprends d'où vient, pourquoi tu fais ça. Parce que je suis le Seigneur, ton Dieu, et je te bénis, et tu vas me donner ta dîme, mais avec reconnaissance, avec joie. Et le deuxième, tu vas m'adorer. Tu vas aller à la rencontre conscient de qui je suis. Je suis Yahweh, le Tout-Puissant, le Dieu éternel, celui qui te bénit, mais celui qui est au-dessus de tout ça, le Dieu 3 fois saint, le tout autre. Je ne suis pas n'importe qui, tu ne viens pas devant moi comme ça donner ta dîme à un pote, quoi. Tu viens devant le Dieu, tu viens devant celui lequel tu te courbes. Et alors, je suis sûr que si tu comprends, et si maintenant on a la chance d'avoir le Saint-Esprit, si tu te prosternes avec ton cœur, viendra la louange. Et après, donc, le troisième point, eh bien oui, c'est, regardez, c'est au verset après, c'est ensuite, avec le Lévite et l'immigré qui reste au milieu de vous, tu te réjouiras de tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordés à toi et ta famille. C'est le troisième point, c'est une consécration consacrée, eh bien, donne de la réjouissance et amène à une réjouissance, et le Seigneur vous invite. Il vous dit, mais est-ce que vous vous réjouissez? Et si cette... on viendra après à la question de pureté, mais si cette consécration est pure, elle engendre automatiquement une réjouissance. On verra après, c'est un des points que je vais aborder, mais si par exemple votre consécration est religieuse, un religieux, ça apaise, et puis, comme on dit, il tire une tronche, quoi. Alors, il a des moments de satisfaction, parce qu'il a accompli les choses. Je dis, ouais, Seigneur, je t'ai rien dit, mais Seigneur, je te donné la dîme de mon temps, de la prière, mais Seigneur, j'ai jeûné, waouh. Et quand on a fini ces actions, on est satisfait en disant, waouh, voilà, Seigneur, tu peux être content de moi, maintenant tu peux me sauver, quoi. J'ai gagné mon salut. Mais, et là, on a un moment de satisfaction. Mais, vous savez, au bout d'un moment, et surtout dans les moments de pression, le religieux, il craque, ou voilà, il continue parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a acquis par la force, par sa propre force. Mais à un moment donné, voilà, on ne peut plus cacher, on ne peut plus se voiler la face. Ne serait-ce que dans nos attitudes avec les autres. Invariablement, le religieux, je l'avais lu ça, au bout d'un moment, il fait tellement d'efforts qu'il s'élève en orgueil et puis il regarde les autres du haut, quoi, de haut, quoi. Et là, il n'y a pas le sourire et la compassion et la joie de l'amour, quoi. Et il perd ça. Donc oui, c'est le troisième point. Est-ce que votre consécration vous réjouit? Est-ce que vous êtes vraiment heureux en Christ, malgré tout ce que vous devez donner? Parce que c'est un chemin difficile. Quand tu disais, Damien, tu disais tout à l'heure, mais moi, quand je me suis fait mal, je râle, et puis moi aussi. Franchement, moi j'ai compris que c'était une attaque, quoi, avec mon pied, j'avais mal, puis je me voyais aux urgences, mais j'ai pas envie d'aller aux urgences. En plus, j'avais perdu ma carte vitale, je voyais toute la galère. Je dis, mais Seigneur,
tu vois, j'ai prié pour Guerline, et puis tu vois ça, mais c'est qui tu m'avais dit que ce matin était difficile, mais là, non, je ne suis pas d'accord, quoi. Et la réjouissance, là, elle est dure à aller chercher, d'accord, mais au bout d'un moment, voilà, si, c'est un peu un test d'attitude biblique. S'il n'y a jamais de réjouissance, vous avez une petite lumière rouge qui est dit, il y a un petit problème de ce côté-là. Mettez-vous devant le Seigneur. C'est, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tout le temps en train de râler. Il n'y a pas de moment de réjouissance. C'est normal qu'à un moment donné, on soit dans la peine, etc., que ce soit dur. Je veux dire que c'est... Mais s'il n'y a pas de réjouissance dans votre vie, du simple fait que vous avez donné votre vie à Dieu dans votre marche de tous les jours, c'est un petit problème. Et c'est pas normal. Et tu te réjouiras. Ce que dit, voilà, par la dîme, mais aussi par votre consécration. Le quatrième point, alors celui-là, je vais pas le... Donc on va reprendre les points. Moi, j'aime bien de temps en temps faire un petit point, voilà, un petit topo de ce qu'on a fait. Donc le premier, c'était savoir rendre grâce. Le deuxième, c'était adorer Dieu. Le troisième point, c'est se réjouir de Dieu. Et le quatrième point, c'est l'obéissance. Toujours au verset 10. Là, c'est hyper concentré sur un seul verset. Hein. Après cela, non, c'est pas verset 10. Attendez, je retrouve. Après cela, tu déposeras la corbeille, tu prosterneras. Non, verset 11. Ensuite, le Lévite. De toi, tu te réjouiras de tous les biens que tu as accordés. Non, c'est ce que je me suis trompé. C'est au verset 13. Au verset 13, tu feras cette déclaration devant l'Éternel, ton Dieu. J'ai fait disparaître de chez moi tout ce qui était consacré et je l'ai distribué aux Lévites, aux immigrés, aux orphelins et aux veuves, conformément aux ordres que tu m'avais donnés. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Alors c'est l'obéissance. Le point suivant, c'est l'obéissance. Je n'ai transgressé ni négligé aucun de tes commandements. Chef, oui, chef. C'est tu m'as demandé, je l'ai fait, je t'ai obéi. Et là, je dirais, eh bien, j'ai pas envie de parler longtemps là-dessus. L'obéissance, je sais que je prêche à des convaincus et que je vais juste amener vos regards à Jésus. Jésus, on parle de sa puissance, et vous avez vu sa puissance, de son ministère dans sa vie. Il y a sans doute pas mal de raisons. La première des raisons, c'est qu'il était rempli en permanence de l'Esprit, qu'il savait prier avec puissance, on avait vu la fois dernière, mais aussi, je pense, parce qu'il était profondément obéissant. Et que, vous savez, quand on obéit, qu'est-ce qu'on fait? On saisit ni plus ni moins dans notre vie la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, il sait exactement ce que vous devez faire. Il dit, mais tu fais ça, et puis tu vas voir la puissance, tu vas voir ce qui va descendre de notre vie. Et bon, des fois, on a plein de raisons de ne pas vouloir obéir, mais voilà, c'est ça. Et quelqu'un qui est consacré en Dieu, il ne peut pas imaginer ne pas obéir. Jésus disait, ma nourriture, ce qui me donne de l'énergie, ma nourriture, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est de faire ce que le Seigneur me demande, ce que mon Père me demande. C'est d'obéir à Dieu. Jésus disait ça. Et il disait aussi, celui qui m'aime, il fait ce que je lui demande. Dans Jean 14, etc. Celui qui m'obéit, c'est celui qui m'aime. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui m'aime. Et donc, si vous voulez que votre consécration soit consacrée, si ce n'est pas un amour profond, une reconnaissance profonde pour Dieu qui nous a aimés le premier, donc que nous l'aimons, s'il n'y a pas d'obéissance dans votre vie, c'est qu'il y a un problème à votre consécration et que le jour où vous avez dit « je te donne ma vie, Seigneur », ça ne se réalise pas pleinement dans votre vie. Qu'il y a un problème de malhonnêteté intellectuelle quelque part, entre guillemets, vous voulez comprendre ce que je veux dire. Il y a un décalage entre vos déclarations et ce que vous faites. Or, des fois, c'est inconscient. L'Esprit vous montre, tu vois, dans ce domaine-là, tu ne m'obéis pas. Maintenant, tu choisis entre la vie et la mort. On parlera justement aussi du concept de mort après dans les points. Et donc, c'est le quatrième point, c'est l'obéissance. Le cinquième point, au verset 14, il est écrit « Je n'ai mangé aucune part de cette dîme.
je n'ai mangé aucune part de cette dîme. C'est-à-dire que dans la dîme, dans les 10% qu'on faisait, qu'on donnait au Seigneur, des fois, on en donne un peu moins, on en donne 5%. Et qu'avec les autres 5%, on fait ce qu'on a un petit peu envie. D'accord ? Voilà, on s'achète des choses. Et ça m'est déjà arrivé dans ma vie, c'est-à-dire que je ne donnais pas la dîme que le Seigneur me demandait dans mon cœur de donner. Et qu'il y en avait une partie, je gardais pour moi. Pourquoi ? Parce que je n'avais peur de ne pas avoir assez pour ceci, je n'avais pas de peur, etc., etc. Ça, c'est pour le principe de la dîme. Maintenant, on va le ramener au principe de la consécration. C'est-à-dire que, dans la consécration, des fois, on prend notre consécration pour nous servir nous-mêmes en partie. Et je vais l'enfermer, je vais illustrer ça à travers un seul mot, c'est ambition personnelle. C'est-à-dire que vous vous consacrez à Dieu, mais dans votre service, dans votre église, dans votre service pour Dieu, dans la consécration que vous offrez à Dieu de votre vie, en fait, il y a une part, c'est pas pourtant pour le Seigneur que vous laissez croire, mais c'est aussi pour vous servir vous-même. C'est-à-dire que vous rentrez dans le service pour le Seigneur, on peut imaginer, et je sais que ça existe, il y a des pasteurs qui rentrent dans le service pour le Seigneur, mais c'est pour leur autoglorification. C'est qu'ils vont monter devant, ils vont être... ils sont contents, ils sont fiers, ils ont besoin de réaliser leur vie et ils font leur ministère pastoral pour leur ego, en fait, de façon parfois inconsciente, etc. Et ça touche tout le corps du Christ. Je prends l'exemple d'un pasteur, mais ça peut toucher tout le corps du Christ. Et je peux vous dire, c'est quelque chose, vraiment, je vous invite à vous mettre devant le Seigneur, mais est-ce que je ne suis pas en train de prendre une part de la gloire qui te revient dans mon service ? Est-ce que dans ma consécration, ma soi-disant consécration, que je montre à mes frères et sœurs, que je vis dans l'Église, est-ce que, au fond de moi, c'est tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu ? Et parce que dans sa parole, le Seigneur dit, mais tout ce que vous faites-le pour glorifier Dieu. C'est dans le Nouveau Testament, ça, que tout ce que je fais, que tu glorifies Dieu. Dans tout ce qu'on fait, quoi. Et dans notre consécration, dans notre vie d'église, dans notre vie de service, est-ce qu'on le fait ? Et Jésus disait, à un moment vraiment crucial, c'était les derniers moments de son enseignement, dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il disait, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève Saint drap, il se scinde, et puis il va commencer à nettoyer ses disciples. Et il se met en position de serviteur, et il dit, si vous voulez être élevé, vous êtes des serviteurs. Vous ne devez pas vous servir. Votre consécration, ce n'est pas vous servir, vous, pour avant, mais pour servir l'autre. C'est un principe. Et il dit ceci, moi ça m'a marqué, je l'ai relu, mais c'est venu dans mon cœur récemment. Il dit, si vous voulez être heureux, faites ceci. Si vous voulez être heureux, servez les autres. C'est un principe. Hein. Dans le monde, on vous dit, si vous êtes heureux, tu t'achètes telle bagnole. Si vous êtes heureux, tu fais ceci, tu fais cela. Tiens, va faire... et si tu veux être heureux, tu vas faire des loisirs. Nous, avec Anso, hier, en se baladant, on a vu un nouveau loisir qui est à Valenciennes. On n'en revient pas. Ils lancent des haches. Ils ont ouvert un bâtiment, un truc, ça a dû coûter cher, c'est un investissement énorme. Et le but du jeu, c'est de lancer des haches et de planter. Bon, c'est très bien, je dis, on peut s'amuser, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. Jésus vous dit, si vous voulez être heureux, vous servez. Et dans notre consécration, il faut d'abord servir l'autre. Et c'est un principe. C'est un principe biblique qui est très important, qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier commandement. Tu aimeras d'abord ton Dieu, ton prochain, comme toi-même. Et le toi-même arrive après. Et une vraie consécration, le nous-mêmes, il arrive après. Voilà ce qu'on trouve après ce principe où tu ne donneras pas la moitié de ta dîme au Seigneur, et puis le reste c'est pour toi et tu fais ce que tu veux avec. Ta vie elle est consacrée à Dieu et le Seigneur te dit de servir et tu sers. Ah oui, tu en tires des bénéfices personnels, ça c'est certain, mais ils arrivent en conséquence. Mais c'est pas ta motivation, c'est des conséquences. Ah oui, il y a beaucoup de joie à servir Dieu, c'est vrai. Mais voilà, c'est des conséquences. C'était donc le 5e point, donc se servir plutôt que servir. Pour une consécration ajustée, maintenant on va faire le 6e point, c'est la pureté de ta motivation. Alors tout ça c'est un peu, vous savez, c'est interrelié tout ça. Et il y a un fil conducteur, je ne sais pas si vous en êtes aperçu,
Mais le fil conducteur, et c'est ce que je prêche beaucoup, et je crois que, Monique, quand tu parlais ça tout à l'heure, il y a des choses qui empêchent d'avancer, etc. Je pense que moi, le Seigneur me met à cœur de prêcher beaucoup sur l'état de notre cœur dans notre service dans l'Église, en ce moment. Et souvent, on a l'impression que les prédications sont différentes, mais moi, je m'aperçois qu'au fond, ça, c'est quelque chose que le Seigneur a à nous dire. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas agir dans l'Église tant que nos motivations profondes ne sont pas sanctifiées. Voilà, ça revient beaucoup. Je ne sais pas si vous en apercevez, mais parce que j'aborde différents thèmes, et derrière ce thème, il y a ça. Et donc, pour revenir à ce 6e point, c'est la pureté de la motivation, un cœur pour Dieu. C'est le verset 14, la deuxième partie du verset 14, où il est écrit « Je n'en ai rien prélevé d'impur ». Et c'est la notion de pureté et d'impureté. C'est-à-dire que la dîme était consacrée à Dieu, et si à un moment donné on était impur, on ne devait pas donner la dîme, on ne pouvait pas la donner. Et ça, c'est la notion d'impureté dans l'Ancien Testament. Alors là, c'est quelque chose de très complexe, de pureté et d'impureté. Mais globalement, la pureté était rituelle dans l'Ancien Testament. Elle était comme un acte extérieur qui attestait de votre consécration pour Dieu. Et qui était... Voilà... puisque j'ai lu des trucs dessus, ça serait long de développer, puis c'est tellement compliqué, je ne suis pas sûr de maîtriser, donc je ne veux pas parler de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Et là, il s'est passé quelque chose de radical avec Jésus, c'est que tous ces actes rituels qui montraient notre appartenance à Dieu, eh bien, Jésus, je vais vous lire juste, c'est même pas la peine que je développe la pensée, je vais vous lire juste ce que dit Jésus en Matthieu, au chapitre 15, versets 16 à 18. Il y a quelque chose vraiment de fondamental que Jésus est venu accomplir dans notre cœur pour nous, et qui fait que la notion de pureté et d'impureté est toujours aussi importante, mais elle s'est déplacée d'actes rituels extérieurs à un état de cœur intérieur. Et c'est ce que dit Jésus donc au verset 16 de Matthieu 15. « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est que la pureté vient du cœur. Et donc, celui qui a une vraie consécration, et une consécration ajustée à un cœur pur, ses intentions sont bonnes. Quand tu vas aider quelqu'un, tes intentions sont bonnes. Ce n'est pas pour dire je suis en train de lui montrer que je suis quelqu'un de bien et que je vais l'aider, ou espérer de récupérer des retours favorables de notre action. Non, elle est complètement... C'est un amour désintéressé. Un amour de serviteur, c'est un amour désintéressé. Et ce que dit ce 6e point, c'est la pureté de motivation, c'est que on agit de façon totalement désintéressée, et que fais attention à ton cœur plus qu'à toute autre chose, à l'état de ton cœur. Et enfin, le septième et le dernier point, c'est à propos de ce passage, toujours du même verset, je crois, verset 14, je vais vérifier. Je ne l'ai pas marqué, mais je vais le retrouver, donc toujours dans Deutéronome 26. Voilà, alors je reprends un petit peu. Je n'ai rien prélevé pour un usage impur, ça je viens d'en parler, ni rien donné pour un mort. Alors, il faut savoir qu'à cette époque où le texte et cette loi étaient donnés à Moïse, les Israélites avaient pour habitude de laisser des fois des objets de valeur sur les tombes des défunts, voire de l'argent.
Et ce que dit ce texte pour les Israélites, de la façon de donner la dîme, etc., c'est que rien de la dîme doit partir dans les tombes des gens. Rien ne doit partir pour les morts parce que Dieu est un Dieu vivant. Et que tout ce qui lui est consacré est donné à un Dieu vivant et non pas aux morts. Il y a toute une symbolique très forte derrière ça. Et là, moi, en lisant ça, je me dis, mais comment je peux transcrire dans notre vie de consécration cette idée de mort, etc. Et il y a cette pensée qui m'est venue, eh bien oui, cette pensée dans Romains chapitre 8, versets 5 à 6, que je vais vous lire. Donc je commence Romains 8, 5. « En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. » Et ça rejoint cette notion d'obéissance. D'accord, que j'avais développé, mais il y a une chose en plus. C'est cette obéissance guidée par l'esprit. Voilà. Et c'est un des critères, un des tests, des choses sur lesquelles vous devez vous poser par rapport à votre consécration. Est-ce que j'obéis par l'esprit? Est-ce que je marche dans cette vie de sanctification par l'esprit? Ça rejoint pas mal les petits points, mais précédent, tout est profondément interrelié, mais il y a cette notion d'obéir par l'esprit, de marcher par l'esprit. Et ça, c'est pour votre consécration, pour qu'elle soit non pas biaisée de tous les pièges que vous tendent l'ennemi, il y en a énormément, pour que cette consécration soit consacrée, parce que ça enfonce les portes de l'ennemi. Un chrétien consacré et avec une consécration ajustée par l'esprit, c'est quelqu'un qui marche, en fait. C'est quelqu'un qui va enfoncer, qui va établir le royaume de Dieu chez lui et autour de lui. Et ça, évidemment, l'ennemi va venir, par toute forme de tentation, etc., vous tenter de vous faire remarcher sur ce chemin qui mène à la mort. Voilà un peu ce que j'avais à vous partager. Voilà, et puis il y avait cette notion de cadeau qui revient, qui est le Saint-Esprit. Et je ne saurais pas dire où c'est, mais je sais que je l'ai lu plusieurs fois récemment dans Paroles vivantes, et je pense que c'est dans le livre des Actes, où l'envoi du Saint-Esprit nous est donné comme un cadeau. Et que ce cadeau, oui, ça fait partie de quelque chose qu'on doit utiliser dans notre marche de sanctification ajustée avec le Seigneur. Voilà, à partir du texte sur la dîme, les 7 points, cette test, cette interrogation que vous posez pour vous-même au Seigneur. Voilà, je repense à ce verset du psaume 139, mais montre-moi, Seigneur, si je suis sur le bon chemin. Montre-moi si ces 7 attitudes, elles sont justes et ajustées. Montre-moi s'il y a des points que tu as à me dire et dans lesquels je peux entrer dans une démarche d'obéissance et de collaboration avec ton esprit pour que cette consécration soit puissante. Et si votre consécration est ajustée par Dieu, elle sera puissante, elle produira du fruit en abondance. Et je parle à l'Église, et cette Église aura la puissance de Dieu. Elle aura la puissance de Dieu dans son œuvre, etc. Cette Église, il y a des promesses pour cette Église. D'accord ? Et c'est pour ça que vous devez faire attention à chacune des pierres vivantes que nous sommes et à notre esprit de consécration. Qu'est-ce qu'il en est, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à partager ce matin avec vous. Voilà. Alors, on va prier. Enfin, Seigneur, voilà, je te remercie pour ces 7 points. Je vais les résumer, on est en train. Donc, 1, c'est l'action de grâce, l'adoration. 2, 3, la réjouissance. 4, l'obéissance. 5, servir plutôt que se servir. 6, c'est la pureté de ta motivation, l'état de ton cœur, dans toutes tes actions. Et 7, c'est la marche par l'esprit. Seigneur,
vraiment que tu puisses parler à nos cœurs de chacun, Seigneur. Je crois vraiment que tu veux nous voir marcher. Tu vois que l'ennemi empêche, on l'a vu cette semaine, nous empêche de marcher par toutes sortes de souffrances, par toutes sortes de tentations. Voilà, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous saisissons ta puissance aujourd'hui. Nous convoquons ta puissance. C'est pour ça que je prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir parler à chacun de mes frères et sœurs pour que leur sanctification, leur consécration soit ajustée sur ta parole, sur ta puissance, soit alignée sur ta volonté, Seigneur, pour que cette Église manifeste ta puissance, pour que ta gloire soit manifestée dans cette Église. Dans le nom de Jésus, je prie, Amen.